Eh bien, le chef de l'État a séjourné dans l'espace Grand Kasaï. Il était face à cette population qui a crié sa misère et démontré au chef de l'État qu'ils avaient réellement besoin des solutions idoines. Quelles sont les priorités du chef de l'État par rapport à ce qu'il a entendu au Kasaï et dans l'espace Grand Kasaï, face à la population? Le chef de l'État a libéré les champs pour qu'il puisse écouter lui-même les désidératas de la population. Eh bien, nous avons sur ce plateau M. Kalimassi, bienvenue. Merci. Quelle est votre appréhension de l'action menée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Kasaï? Il a écouté, et quelles doivent être les priorités pour des solutions idoines par rapport à ce qu'il a écouté comme problématique? Merci beaucoup, M. Crispin. Le président de la République est allé palper du doigt tout ce qu'il attendait par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Et après avoir vécu cette réalité et écouté les désidératas de cette population, moi je crois qu'il est temps au président de la République de revoir tout. C'est-à-dire, il doit passer à une vitesse supérieure. Nous savons tous que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en vacances, mais pour lui permettre, parce qu'il ne lui reste qu'une année et demie, de récupérer la situation, il doit convoquer dans un premier temps une session extraordinaire qui lui permettra soit de demander à l'actuel Premier ministre de réaménager son gouvernement, afin de répondre à ce que la population attend de lui, soit de demander à ce gouvernement de démissionner et nommer un nouveau Premier ministre qui, cette fois-ci, au lieu de prendre du temps avant que celui qui est sur place puisse démissionner, au cas où il ne sera plus là, qui ait déjà un gouvernement, une mouture du gouvernement, qui fera en sorte qu'une fois que celui qui est sur place démissionne, directement celui qui entrera procède à la nomination et à la sortie du nouveau gouvernement. Parce qu'il a entendu la voix de cette population et il a promis de répondre à la situation sociale. Particulièrement, je l'ai suivi à Lodja, où il répondait à une dame qui réclamait qui faisait des réclamations, disons, sur les enveloppes ou l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'État. Moi, je crois qu'il est temps, par rapport à cette session extraordinaire qu'il aura convoquée, au lieu d'attendre le mois de mars, qui est encore loin, qui doit perdre du temps inutilement, à cette session extraordinaire, il pourra retourner l'actuel budget à l'Assemblée nationale, qui est à la hauteur aujourd'hui de 10 milliards ou 11 milliards de dollars, et demander aux sénateurs et députés nationaux de revoir ces budgets, d'affecter les 70% de ces budgets au social. Cela lui permettra de récupérer la situation sur terrain et de répondre aux questions majeures de la population congolaise, et ça lui permettra d'avoir un discours l'année prochaine, parce que déjà l'année prochaine, ça ne sera plus une année de discours ou une année de promesses. Il faudra qu'il puisse avoir un discours pour dire à cette population, vous m'aviez posé vos problèmes et j'ai répondu à 70 ou 80%. Pourquoi envisager la démission du Premier ministre? Est-ce que la situation sociale délétère rencontrée par les chefs de l'État dans l'espace Grand Kasaï et l'action du Premier ministre? Et la Constitution est claire là-dessus. Même si on peut accuser aujourd'hui le président de la République de tous les maux du monde, mais la Constitution voudrait que les responsabilités soient sur les épaules ou la tête du Premier ministre. Et ce gouvernement était appelé le gouvernement des warriors. Mais si le chef de l'État doit continuer à promettre et que ce gouvernement n'arrive pas à répondre à ce que lui veut par rapport à la volonté de la population, que voulez-vous?
il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est c'est demander à l'actuel Premier ministre de réaménager son gouvernement, de chercher les gens capables qui doivent répondre à la volonté politique du chef, ou si c'est le Premier ministre qui n'est pas à mesure, lui demander carrément de démissionner et chercher quelqu'un de capable qui doit permettre au président de la République de récupérer la situation et de préparer les élections de 2023 afin qu'il puisse briguer son deuxième mandat. Vous avez constaté que dans le Grand Kassai, Bujimaï, Kananga, Kabinda, le projet Tchilé-Gelou a été jugé inefficace, surtout avec les détournements des fonds. Est-ce que ce projet était mené par le Premier ministre ou il y a eu un dysfonctionnement au départ quand on remet le projet au conseiller du chef de l'État en lieu et place au ministre sectoriel? Que doit faire le Premier ministre? Vous voulez dire que c'est la faute au président de la République? Moi, je dirais que c'est la faute au Premier ministre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des portefeuilles gouvernementaux, c'est pour permettre aux ministres sectoriels de travailler par rapport à leurs responsabilités. Pourquoi vous accusez les conseillers ou le président de la République? C'est au Premier ministre de s'imposer. Il y a quelqu'un, attendez, il y a quelqu'un qui est intervenu sur les antennes d'une chaîne qui a démontré que les conseils des ministres sont dirigés par le chef de l'État. À 90%, c'est les chefs de l'État qui dirigent les conseils des ministres. Et aujourd'hui, la plupart des projets, même l'organisation de DG de la francophonie, a été remis à un comité proche du président de la République. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a décidé de pouvoir émettre cette action, l'organisation de ces jeux aux ministres sectoriels, disons vrai, disons clair. Samalou Kondé devait se comporter comme Ilunga Ilukamba, être en porte-à-faux avec le président de la République, lui dire, eh bien, écoutez, les projets ont été attribués aux conseillers et ce n'est pas ma responsabilité. Est-ce que cette lecture est correcte? Les tests légaux en disent quelque chose. Et le Premier ministre, lorsqu'on ne lui donne pas ses prérogatives, il n'a qu'une décision de démissionner. Il doit démontrer au chef de l'État, c'est lui le chef du gouvernement. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser le président de la République parce qu'il anime le Conseil des ministres. Moi, je crois que s'il anime le Conseil des ministres, c'est pour donner les orientations au gouvernement. Vous ne pouvez pas lui retourner la balle pour dire, parce qu'il dirige le Conseil des ministres, donc les responsabilités doivent tomber sur lui. C'est au chef du gouvernement de s'imposer. Et au président de la République, s'il trouve que ses conseillers veulent s'accaparer tout et qu'il n'arrive pas à répondre à sa politique vis-à-vis de la volonté de la population ou de la situation socio-économique du pays, il doit sanctionner. Au sommet de l'État, il n'y a pas d'amis, disait Kengo Adondo. Si ses amis qui l'entourent pensent que le président de la République c'est leur ami, ils se trompent. Le président de la République reste le président de la République et il doit sanctionner tout le monde qui va à l'encontre de sa volonté. Parce que il a promis de sanctionner ceux qui sont à la base du détournement des fonds. Mais qu'il le fasse, c'est parce que nous courons maintenant derrière le temps. C'est le compte à rebours. Nous courons derrière le temps. Il doit le faire le plus vite possible, les sanctionner et chercher d'autres animateurs capables de l'accompagner au lieu de rester dans cette histoire ou dans ce club d'amis qui ne voient pas leurs intérêts par rapport à la gestion du chef de l'État ou par rapport à ce que le chef de l'État veut demain. Je l'ai entendu au Kassai dire qu'il va briguer le deuxième mandat. Il va briguer le deuxième mandat avec quel discours? Avec quel type d'homme? S'il veut briguer le deuxième mandat, nous sommes là pour l'accompagner parce que nous voyons la volonté qu'il a pour ce pays. Mais peut-être c'est son entourage qui le considère toujours comme un ami, alors que lui est devenu au sommet de l'État. Il est devenu le président de la République. Il n'est plus leur ami. S'il les a pris, c'est pour l'accompagner à la gestion quotidienne de ces pays et au développement pour répondre aux besoins
de cette population qu'il a élevée au rang du président de la République. Ses amis-là étaient là à l'extérieur du pays, ne l'ont pas élu. C'est cette population-là qui coupisse aujourd'hui, qui l'a amené là où il est. Et s'ils sont réellement ses amis, ils ont l'obligation de l'accompagner et de faire ce que lui veut. Et s'il n'arrive pas à répondre à sa volonté, moi je crois que le chef de l'État doit les sanctionner sévèrement et les écarter auprès de lui en cherchant les gens capables qui ont la volonté de l'accompagner pour réussir son deuxième mandat. Merci beaucoup, Kalimassi, d'avoir démontré que le chef de l'État doit réellement, que les têtes doivent tomber par rapport à cette situation délétère sur le plan social, et puis les détournements des fonds, et puis la coordination des projets, des programmes, des projets du chef de l'État qui manifeste la bonne foi, la bonne volonté de mêler les choses vers le développement et l'émergence, mais il est tiré vers le bas par ceux qui ne sont pas dans sa vision politique. Merci beaucoup. Si vous le permettez, M. Crispin, il ne suffit pas seulement de suspendre. Moi, je crois que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il doit suspendre et donner l'exemple à ceux qui l'entourent, à les arrêtant et les mettant en prison centrale. Moi, je crois que ça donnera la leçon aux autres qui l'entourent et les choses iront de l'avant. Merci. Merci beaucoup. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.